Salut à tous, c'est Jérémy sur Green Sugar Photo et aujourd'hui on va apprendre à gérer l'autofocus ou la mise au point. Alors avant toute chose, quelques mots de vocabulaire à apprendre pour ce tuto. Le premier terme à connaître qui est indispensable, c'est le déclencheur. Le déclencheur, rappelez-vous, il se situe au-dessus de votre appareil photo et c'est lui qui va déterminer la mise au point. C'est-à-dire lorsque vous allez appuyer sur le bouton à mi-course, il va régler la mise au point en fonction du sujet que vous aurez ciblé. Deuxième terme à connaître, c'est deux modes que vous allez retrouver sur votre appareil photo numérique. Vous allez avoir le mode AFC et AFS. Alors c'est quoi déjà le mode AFC? Le mode AFC c'est l'autofocus. L'autofocus c'est la mise au point qui se fait automatiquement, c'est la mise au point. Autofocus c'est mise au point. Donc c'est pour ça AF, autofocus. Le AFS, donc autofocus single, qui veut dire tout simplement en une prise. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre mise au point, vous allez appuyer à mi-course sur votre déclencheur et à ce moment-là, la mise au point sera verrouillée de cette manière-là. Le dernier terme qui va être le AFC. AFC, c'est quoi ce mode sur votre appareil photo? AFC, c'est l'autofocus en continu. C'est-à-dire, je vais continuellement réaliser la mise au point en laissant appuyer sur mon déclencheur à mi-position. C'est-à-dire que lorsque mon déclencheur va être pressé à mi-course, eh bien, il va continuer, lorsque je vais continuer de suivre bien évidemment mon sujet, il va continuer de faire la mise au point. Le dernier terme à savoir est le terme collimateur. Alors qu'est-ce qu'un collimateur? Un collimateur, c'est un petit carré dans lequel va s'effectuer la mise au point. C'est votre cible en fait. C'est cette cible-là que vous devez placer sur votre sujet pour que la mise au point se réalise à cet endroit. Ce sont les petits carrés, ça peut être un seul ou plusieurs. Vous les verrez à l'intérieur, je vais vous montrer de toute façon cela tout de suite. Alors, quel que soit le mode de déclenchement que je vais choisir, c'est-à-dire AFS ou AFC, je vais effectuer la mise au point toujours de la même manière, c'est-à-dire que je vais utiliser mon déclencheur, je vais l'appuyer à mi-course. À ce moment-là, vous entendrez un petit bruit, si vous l'avez activé, qui fera tilut pour dire qu'il a fait sa mise au point. Et vous appuierez un peu plus fort pour faire le déclenchement. Alors, on va essayer de filmer à l'intérieur de l'œil de mon appareil photo. Et là, vous pouvez voir, regardez, hop, il y a un petit carré que je déplace à l'aide de mon joystick sur la droite. Et c'est lui, le collimateur. Donc là où je vais le placer, c'est lui qui va être utilisé pour cibler mon sujet. Et donc la mise au point s'effectuera sur ce collimateur. Donc là j'en ai sélectionné un, par exemple, regardez, je sélectionne ici, j'appuie sur la mise au point du déclencheur, hop, voilà, je l'ai placé ici, la décle, et j'ai plus qu'à prendre la photo et j'ai bien ciblé. Voilà. Alors vous savez à présent comment utiliser la mise au point à l'aide de votre collimateur. Vous avez vu, c'est pas très compliqué en soi. Vous avez juste à utiliser, alors moi j'ai un joystick ici, j'utilise le joystick pour déplacer mon collimateur. D'ailleurs regardez, si je fais ça, si je le mets en mode écran, alors attendez, hop, je mets en mode écran, voilà. Là regardez, je l'ai mis en mode écran, je peux décaler avec mon joystick, hop, mon collimateur. Voilà. Pas très compliqué. Et c'est lui qui va terminer ma mise au point. Voilà. À l'endroit où il est placé. Donc maintenant que vous savez utiliser les collimateurs, je vous réexplique correctement les modes AFC et AFS. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le mode AFS est un mode d'autofocus, c'est-à-dire de mise au point pour une seule mise au point, pour une mise au point unique. Donc
c'est ça l'avantage lorsque vous décidez, par exemple, vous n'allez pas vous embêter, vous décidez, vous allez rester statique et vous décidez de photographier un paysage ou un sujet, un modèle qui ne bouge pas du tout ou très peu mais qui ne va pas se déplacer, qui ne va pas être en déplacement. Là, le mode AFS est recommandé. Après, si vous avez quelque chose, un objet ou une personne qui va se déplacer, donc là, vous allez devoir choisir le mode AFC, c'est-à-dire le mode autofocus en continu, car lorsque je vais appuyer sur mon déclencheur, je vais le laisser appuyer à mi-course. Lorsque la personne va se rapprocher ou s'éloigner, eh bien, votre appareil photo fera la mise au point directe jusqu'à ce que vous décidiez de déclencher. Donc c'est ça l'avantage, ça vous évite de faire un petit déclenchement, j'arrête. Ah, elle s'est déplacée, je refais mon petit déclenchement à mi-course, je refais encore. Non, là, vous avez juste à laisser appuyer et votre sujet qui lui est en déplacement, eh bien mon appareil va le cibler. Alors, si c'est d'avant en arrière, j'aurais même pas à bouger. Par ailleurs, rappelez-vous, la personne qui bouge ou votre objet qui va être en mouvement doit rester impérativement dans la zone de votre collimateur. Si votre sujet sort du collimateur, eh bien la cible ne deviendra plus votre sujet, mais la partie qui est ciblée, verrouillée par votre collimateur. Donc ça c'est très important, ne l'oubliez pas. Votre sujet est en mouvement, oui vous utilisez AFC, mais par ailleurs, n'oubliez pas de suivre votre sujet afin que celui-ci reste à l'intérieur du collimateur. Voilà, cette petite vidéo explicative sur le mode de déclenchement et de mise au point est terminée. Nous verrons dans une prochaine vidéo également comment utiliser le mode BBF qui est le mode Back Button Focus. Ça sera pour une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et éventuellement d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Je vous laisse également regarder les playlists. Alors il y a une playlist un petit peu pour la découverte de matériel, le blog. Alors le blog en fait c'est moi lorsque je me déplace sur des shootings ou que je reçois du nouveau matériel ou des choses comme ça. Je n'hésite pas à vous partager sur des petits shorts. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Green Sugar Photo.